Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va transformer l'actualité brute en quelque chose de clair et de concret. Au programme, on plonge au cœur d'une affaire judiciaire béninoise super récente qui pose de vraies questions sur nos droits numériques et notre liberté d'expression. Mais bon, comme on aime bien équilibrer les choses, on fera aussi une transition savoureuse vers une pépite culinaire locale, juste avant de mettre un coup de projecteur sur les nouveaux membres de notre communauté. Allez, on ne perd pas de temps, on y va. Le sommaire du jour est super simple. D'abord, réseaux sociaux et justice. Ensuite, on regardera les faits et l'accusation. Puis, petite pause gourmande avec Sika Food. Et on terminera sur la communauté et les partenariats. On attaque tout de suite avec notre premier point, réseaux sociaux et justice. Vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les vraies limites de ce qu'on peut dire en ligne au Bénin ? Eh bien, spoiler, l'espace numérique n'est absolument pas une zone de non-droit. On a souvent l'impression que notre écran nous protège, mais les mots qu'on tape sur un clavier ont un écho direct dans le monde réel et sont soumis à des lois très strictes. L'affaire qu'on décortique aujourd'hui va vous montrer à quel point une simple petite phrase lâchée sur Internet peut déclencher un véritable tsunami judiciaire. Il nous faut des Ibrahim Traoré au Bénin. Voilà, c'est la phrase exacte qui a été postée publiquement sur Facebook par un agronome béninois. Pour bien poser le contexte de manière totalement neutre, il faut savoir que ça fait référence au capitaine Ibrahim Traoré. C'est l'actuel président de la transition au Burkina Faso qui est arrivé au pouvoir après un coup d'État en octobre 2022. Et le truc, c'est que le simple fait de publier ces quelques mots sur une plateforme ouverte à tous a quasi immédiatement fait clignoter les radars des autorités. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les faits et l'accusation. Alors comment tout ça s'est mis en place ? Eh bien, à une vitesse vertigineuse. Mi-avril 2026, le post est publié. La réaction ? Instantanée. D'autres utilisateurs repèrent le message et alertent direct le Centre national d'investigation numérique, le fameux CNIN, en les identifiant sous la publication. Ce service, c'est la police spécialisée dans la cybercriminalité au Bénin. Résultat des courses, l'agronome est interpellé, placé en garde à vue, puis en détention préventive fin avril. Et là, boum, le jeudi 30 avril 2026, le procès s'ouvre déjà devant la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les charges sont lourdes, harcèlement par le biais d'une communication électronique et incitation à la violence. L'affaire est mise en délibéré et le verdict est attendu pour ce mois de juin 2026. Et attention, ça ne rigole pas du tout au niveau des peines demandées. Comme le rapporte très bien le média Libre Express, le procureur a réclamé des sanctions d'une sévérité exemplaire. On parle de 12 mois de prison ferme et d'une amende colossale de 5 millions de francs CFA. C'est énorme. Face à ça, l'avocat de la défense a plaidé la relaxe en s'appuyant sur le bénéfice du doute quant à la qualification exacte des faits. En attendant la décision finale en juin, le prévenu est retourné en détention. Franchement, s'il y a une chose à retenir ici, c'est l'application implacable des lois numériques. Allez, on souffle un peu. Troisième partie, pause gourmande avec Sika Food. Après cette plongée dans les textes de loi, on fait un petit break bien mérité pour parler d'une super initiative locale, le restaurant en ligne Sika Food. Parce que oui, soutenir les belles entreprises de chez nous, ça fait aussi partie de notre ADN ici. Sika Food, c'est vraiment la solution parfaite, gérée entièrement depuis votre smartphone, pour combler toutes vos envies culinaires avec un professionnalisme au top. Ils ont tout prévu, vraiment. Que vous cherchiez un simple menu du jour pour votre pause déjeuner, une collation bien garnie pour fêter une soutenance ou même pour un anniversaire ou un service traiteur pour diverses cérémonies, ils gèrent le tout. Pour les contacter, c'est super simple, vous appelez le plus 229 01 94 53 56 21. Et évidemment, ils sont très actifs sur les réseaux. Vous pouvez baver devant leur place sur leur compte TikTok, @SikaFood229, ou sur leur page Facebook tout simplement nommée Sika Food. Honnêtement, quand on voit la présentation de leurs plats et la générosité des assiettes, ça donne direct faim. Mettre en lumière ces pépites, c'est aussi célébrer ceux qui font bouger l'entrepreneuriat local sur Internet. N'hésitez surtout pas à les tester, c'est une super équipe qui fait un boulot fantastique. Allez, on passe à notre dernière partie, communauté et partenariat. Là, je voulais vraiment prendre un instant pour remercier nos tout derniers abonnés. Un immense merci et bienvenue à AVOGB Marius, à Abdou Ramanou et à Code Nouveau 01. Ce sont les 3 dernières personnes à s'être abonnées à notre compte et ça fait hyper chaud au cœur de voir notre communauté grandir et s'informer ensemble jour après jour. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne plus rien manquer de nos prochaines infos et décryptages. Les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. C'est une super occasion de collaborer. Et pour clôturer aujourd'hui, je vous laisse avec cette question qui fait pas mal réfléchir. Quand on voit la vitesse et la sévérité de l'affaire judiciaire qu'on a vue tout à l'heure, comment est-ce que la justice de demain pourrait interpréter un simple commentaire que vous postez là, aujourd'hui ? C'est fou quand on y pense. Bref, prenez soin de vous en ligne et à très vite pour un prochain décryptage.